Bonjour, ici en montagne aujourd'hui, il fait 13 degrés et nous avons les abeilles qui s'en donnent à cœur joie. Ça, je suis à côté de l'entrée, je ne vais pas y rester longtemps parce que elles vont pas être contentes bientôt, elles vont avoir peur qu'on leur prenne leurs ressources, mais ça sort bien. Parti. Regardez ces ailles. Là, je vous montre ce que je vais planter. Donc là, il y a 25 petits cormiers. Alors, le cormier, c'est la même famille que les sorbus, sorbiers des oiseleurs. Donc, vous voyez, ça s'écrit sorbus, sorbus domestica. Et c'est mellifère. Et ça fait aussi, donc, des sorbes comme ça, qui se mangent quand elles sont blettes. Aussi planté 25, donc vous voyez les bâtons un peu partout, j'ai pas mis encore les protections. 25, alors je vous en montrerai un, mais ils sont tout petits. 25 alisiers blancs. D'accord, c'est la même famille que les sorbus aussi. Hein. Voilà, ça fait des sorbes comme les sorbiers des oiseleurs rouges là. Voilà, et ça se mange. Les oiseaux qui mangent ça l'hiver, et c'est aussi mellifère. Bon, bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le 19 décembre. Il fait relativement chaud, 10 degrés dans les parties ensoleillées, et là bon il fait quand même plus frais, hein, c'est pas bien gelé le sol. Puis on est venu planter quelques arbres, hein. Là c'est un corbier, puis d'autres arbustes de haies. Hein. Bon, mais opération plantation sur les couloirs de feutre. Nous avons percé. Alors ça, on ne sait pas trop ce que c'est, ce qu'il n'y a pas les étiquettes. On pense des petits merisiers, puis après il y a probablement des groseilliers. Donc les couloirs sont posés, troués, puis on installe les bâtons, puis voilà, hein, c'est parti pour une journée de plantation. Alors, toute cette bande qui fait 700 mètres en tout, nous n'allons planter que des essences indigènes. Donc nous commençons par les merisiers et les groseilliers sauvages, et puis nous continuerons, on vous montrera au fur et à mesure. Oui, alors ce que je voulais rajouter, c'est que nous avons planté beaucoup de plantes exogènes à la Lozère et quelquefois à la France, mais qui sont quand même de climats tempérés mondiaux, parce que notre flore avance en floraison d'année en année à cause du changement climatique, et c'est prouvé scientifiquement, vous n'avez qu'à chercher les articles sur internet, vous verrez. Et donc nous mettons bien de la flore indigène et nous la laissons s'installer si elle s'installe. Un jour on vous fera une petite topo sur tout ce qui s'installe naturellement, et on rajoute à ce qui s'installe naturellement par des plantations de plantes et indigènes. Mais il faut savoir qu'il y a un trou énorme entre juillet et octobre, la floraison du lierre. Il y a vraiment un trou énorme dans notre flore indigène, puisque les dernières floraisons en arbustes, ce sont les tilleuls et les châtaigniers. Et après les châtaigniers, il n'y a plus rien. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de châtaigniers sur le côte, sauf de terre.
Et je rajouterai donc que nous, ça se terminera au tilleul parce que les châtaigniers ne supportent pas la terre calcaire et donc on ne peut pas en planter ici. Alors, aujourd'hui, je vais planter toute seule. Donc là, nous allons planter des buissons papier ou Edgeworthia chrysantha. Alors là, vous avez la fleur qui va bientôt éclore, enfin bientôt. Ça éclot en janvier-février, hein, et c'est mellifère. C'est ce qu'on appelle le buisson papier. Après, vous avez des arbousiers que nous mettrons en plein cagnard dans un endroit très sec, très aride. Après vous avez des petits Deutzia gracilis. Voilà. Et là, j'essaie de vous attraper ça. Je vais vous dire là, ça c'est des bourdaines, hein, Rhamnus. Et là, à côté, nous avons une dizaine de petits tifs, parce que l'if, ben, ça pousse lentement, mais après c'est sécurisant parce que ça vit très très longtemps. Et c'est une plante qui fait un pollen très intéressant au printemps pour tous les pollinisateurs. Hein. Ça fait beaucoup de pollen. Et là, dans un endroit vraiment, parce qu'il y a un peu tous les reliefs hein, ici dedans, c'est de l'ajonc. Hein. Voilà. Des ajoncs qu'on trouve dans les Landes, souvent en Bretagne. En fait, ça pousse partout et c'est mellifère. Alors c'est plein d'épines. Là, ils sont jeunes, donc ils sont pas si forts que ça. On peut les tenir, mais sinon, on peut pas se mettre dans le buisson. On peut pas y passer. Et ça fait c'est couvert de fleurs en avril. Mars-avril, couvert de fleurs, et alors ça attire tous les pollinisateurs du coin. C'est très intéressant pour ça. Alors là, je vous montre ce que j'ai planté hier. Donc ça, je vous montre d'un peu plus près. C'est un sarcocoque. Alors, le nom latin, c'est Sarcococa confusa. Et vous voyez, il a déjà des petites fleurs qui se préparent. Ça fleurit en janvier-février. Et alors, ce qu'il y a de très bien, c'est que ça se plante à l'ombre ou à la mi-ombre. Il ne faut surtout pas le soleil sur les petits sarcocoques. Il faut les planter bien à l'ombre. Alors aujourd'hui nous allons planter, donc ça c'est du Lonicera fragrantissima, c'est du chèvrefeuille d'hiver, donc il fleurit en février et c'est mellifère. Là nous avons des Chinomanthes ou Chinomanthus praecox. C'est un peu l'équivalent de la mamélie, ça fait des fleurs avant les feuilles. Et c'est pareil, ça fleurit en février-mars. C'est mellifère. Puis nous avons alors je vais vous montrer d'autres Chimonanthus praecox. D'accord. Et là nous avons 3 petits Caloteria bipinata. Donc c'est les savonniers mais bipennés, et on en a déjà planté 3, mais là on en replante 3 de plus à notre endroit. C'est des savonniers qui fleurissent après le paniculata. Le paniculata il fleurit en août et celui-là il fleurit fin août début septembre. Voilà, donc il est un peu plus tardif et il est intéressant parce que il fleurit à un moment où il n'y a plus grand chose. Voilà.